Bonjour, mon nom est Yannick Bravo, je suis formateur d'adultes avec brevet fédéral et titulaire du brevet fédéral de spécialiste en finance et comptabilité. Dans cette vidéo consacrée à la comptabilité analytique, je vais vous parler plus précisément de la marge contributive. En deux mots, la marge contributive, c'est le montant variable du résultat. On a nos ventes, des produits qui sont variables, on va enlever les coûts variables qui sont des charges, et là nous trouvons notre marge contributive. Quand on enlève ensuite les coûts fixes, nous trouvons le résultat. Nous allons regarder quelques exemples pour que tout ceci soit plus clair. Tout d'abord, dans l'examen du brevet fédéral de spécialiste en finance et comptabilité, examen de comptabilité analytique numéro 2, en 2014, il y avait un petit exercice, problème d'optimisation, où on nous parlait de marge contributive. On nous parlait donc de l'entreprise Rocabois SA, spécialisée dans la fabrication de tables et de chaises, et on nous donne des chiffres, donc des coûts variables unitaires pour les tables, pour les chaises, le temps de production pour les tables et pour les chaises, et puis on nous demandait de calculer le taux de marge contributive. Tout d'abord, si on nous demande un taux, c'est forcément un pourcentage. Donc la question est, la marge contributive, combien représente-t-elle de pourcents par rapport aux tables? Pour calculer la marge contributive, vous avez bien compris qu'il nous faut les coûts variables. Là, on nous dit les coûts variables pour une table sont de 1200 francs, et cette table va être vendue 2000 francs. Donc si les coûts variables sont de 1200 francs par table, cela veut dire que la marge contributive est de 800 francs par table. Si on fait 2000 moins 1200, les ventes moins le coût variable, cela nous donne 800 de marge contributive. Et comme on veut un taux, il va falloir regarder cette marge contributive par rapport aux ventes. Donc 800 divisé par 2000, qui était le prix de vente d'une table, on n'a pas besoin des autres informations, et on va trouver 40%. Et c'est un résultat qui est assez intéressant dans le monde réel, puisque comme ça vous savez, à chaque fois que vous vendez une table, que 40% de ce prix de vente est votre marge contributive. Donc ce n'est pas le bénéfice, la marge contributive va servir ensuite à couvrir les coûts fixes, et si on a de la chance qu'on a vendu assez de tables, on aura réussi à couvrir l'ensemble des coûts fixes, et il nous restera un bénéfice à la fin. 40% donc ici. Je vous montre aussi, c'était dans l'examen 2015, voilà à quoi ça peut ressembler, là c'est directement le corrigé, c'est pour aller un petit peu plus rapidement. Voilà à quoi ça peut ressembler quand on a dans un décompte d'exploitation présenté sous forme de formulaire, des ventes, des coûts variables, et il nous reste une marge contributive, que ce soit pour les serviettes en cuir ou pour les serviettes en toile, la même chose. Les ventes, on enlève les charges variables, il nous reste la marge contributive, et ensuite on enlève les coûts fixes, et cela nous donne au final le résultat comme attendu. Toujours dans cet examen 2015, nous allons regarder le tout premier exercice qui nous propose d'établir un budget sur un compte d'exploitation basé sur la marge contributive. C'est un assez gros calcul. On va essayer de regarder point par point ce qu'il s'agit. Donc on est dans l'examen comptabilité problème 2, 2015, et c'est la première partie, il y a 3 points sur 21. Donc on nous donne un budget, donc on nous explique, on va pouvoir s'aider avec les chiffres des 6 premiers mois de l'année précédente pour faire un budget total. Et on voit que il va falloir séparer les frais fixes et les frais variables, histoire qu'on puisse utiliser justement la marge contributive pour estimer après les variations d'activité. Donc prenons les données ligne par ligne. On nous parle tout d'abord des charges de personnel. Donc sur les 6 premiers mois de l'année précédente, il y avait 432 500 francs de charges de personnel. A priori, on ne sait pas est-ce que ce sont des charges qui sont fixes ou variables, il va falloir le lire dans l'énoncé. Si c'est du personnel de production, ce seront plutôt des charges variables, et si c'est du personnel d'administration, ce sera plutôt des charges fixes.
Donc l'énoncé juste au-dessus nous parle bien des charges de personnel, et il nous dit les frais fixes de personnel se sont élevés à 40 000 francs par mois l'année précédente. Donc dans les 432 500 francs, on a là-dedans 40 000 francs par mois. Les autres charges de personnel sont variables. On estime que les charges fixes de personnel subiront une hausse de 4%. Au cours de l'an prochain, les charges variables resteront inchangées. Donc pour le personnel, on va devoir utiliser les 432 500 francs qui sont issus des mois précédents. Et on nous a dit, là-dedans, il y a 40 000 francs par mois de charges fixes. Comme il y avait 6 mois, 40 000 fois 6, ça devrait faire 240 000 de charges fixes, donc avant. Et comme au total, il y avait 432 500, si c'est 240 000 francs de charges fixes, on calcule par soustraction, et on devrait avoir 192 500 francs de charges variables pour l'année précédente, les 6 mois précédents. Et ces 192 500 francs, là on était sur les 6 mois précédents sur une durée de travail de 7000 heures. Ça nous était marqué ici. Et alors pour établir le budget de l'année prochaine, on va plutôt partir sur une base de 16 000 heures. Ce qui nous est indiqué ici. Donc un petit produit en croix, 192 500 fois 16 000 divisé par 7000, on devrait trouver 440 000 de charges variables. Donc on peut le marquer là, 440 000 de charges variables. Pour les charges fixes, on nous dit que le montant de 40 000 francs par mois va être augmenté de 4%. Et on va travailler sur toute l'année, donc 12 mois. Ça devrait faire 499 200 de frais fixes. On peut faire le total, ça fait 939 200 en tout pour le budget, pour les charges de personnel de l'année prochaine. Et c'est assez pratique de faire ce budget avec des frais variables, parce que si tout d'un coup l'année prochaine on se rend compte que c'est pas 16 000 mais plutôt 17 000 ou 15 000, on n'aura que à ajuster la colonne des frais variables, et donc les frais fixes resteront les mêmes. Au sujet des amortissements, on va remonter voir ce que nous dit l'énoncé. On nous dit la section couture dispose de 8 machines à coudre de haute performance qui sont identiques. Le coût d'acquisition total s'est élevé à 320 000 francs. La moitié de la valeur d'acquisition est amortie sur une durée de 8 ans. Et le solde est sur l'utilisation totale estimée. Donc ce qui veut dire que l'amortissement sera ici en partie fixe, en partie variable. Ça aussi, ça dépend des exercices. Là, on a l'indication qu'on va le faire comme ça. Donc, pour les amortissements, qu'on avait déjà le chiffre pour les 6 mois précédents, c'était 17 000 francs. On avait l'information que les machines neuves valaient 320 000 francs et qu'il fallait amortir la moitié de ces 320 000 francs sur 8 ans. Donc la moitié, 160 000 sur 8 ans. Et là, on avait l'information pour 6 mois. On va essayer de trouver pour un mois ce que ça représente. Donc ça nous fait 20 par an. On avait les données pour l'année précédente sur 6 mois. Donc sur 6 mois, on a dû faire la moitié de 20. On a dû faire 10 pour 6 mois. Et on voit que l'amortissement total était de 17 000. Donc 17 000 au total, moins 10 qui représente l'amortissement comme charge fixe. Cela nous donne 7 000, qui est l'amortissement variable de la période précédente. Et il faut voir que la période précédente, les machines ont tourné pendant 7000 heures. Donc ça tombe plutôt bien. Ça nous fait un chiffre assez rond. Là, pour calculer le budget pour 16 000 heures, on va pouvoir prendre sans autre 16 000 francs de frais d'amortissement variable. Pour ce qui est des frais fixes, on va garder 20 000 francs par an. Donc 36 000 francs au total. Ce qui est des intérêts maintenant. L'énoncé nous parle des intérêts, il nous dit le capital d'exploitation est rémunéré à hauteur de 5%. Le taux va être revalorisé à 6% l'année prochaine. On nous dit aussi le montant du capital devrait rester inchangé.
Le montant du capital nous est donné à aucun moment dans l'énoncé, mais on sait que l'année dernière, ça a fait 7500 francs d'intérêt en étant à un taux de 5%. Donc si 7500, c'est le 5%, on va calculer, vu que c'était aussi pour 6 mois, essayer de le faire pour 12 mois. 12 mois et fois 6%, cette fois, on devrait tomber à 18 000 francs au total. L'intérêt étant sur le capital, vraiment sauf cas particulier, mais j'ai pas souvenir d'en avoir croisé, sauf cas particulier, l'intérêt sur le capital est un montant fixe, est une charge fixe, il ne sera pas influencé par les autres montants. Donc 18 000 francs de charge fixe. L'énergie, ici, qui est la ligne suivante, la ligne sur l'énergie, on nous dit la répartition des coûts d'énergie est basée sur la méthode du minimax ou la méthode des points extrêmes selon le relevé ci-après. La méthode minimax, la méthode des points extrêmes, c'est une méthode qui est utilisée lorsque une partie d'un coût est une charge fixe, l'autre partie est un coût variable, mais qu'on n'arrive pas à déterminer exactement quelle est la part fixe et la part variable. Donc pour faire la méthode minimax, on doit prendre les valeurs, le minimum. Pour faire la méthode minimax, on doit prendre le plus petit et le plus grand. On voit que en février, c'est là que c'était le plus petit, on a travaillé, alors qu'en mars, il y a eu 1100 heures productives. Et on a le coût associé. Donc c'est la méthode minimax, on doit faire une soustraction entre les deux. Donc 1100 heures moins 800 heures, cela donne 300 heures, et 1100 francs moins 950 francs, cela donne 150 francs. Donc on calcule que 300 heures coûtent 150 francs. Et si 300 heures coûtent 150 francs, une heure coûte 50 centimes. Et ça c'est la partie variable. Pour connaître la partie fixe, il faut reprendre une des deux données, par exemple février 2000, on a fait 800 heures, et alors 800 heures à 50 centimes, cela fait 400 francs, et comme au total il y avait 950 francs au total, moins les 400 francs qui proviennent des charges variables qu'on a calculées, il reste 550 francs par mois de charges fixes. Donc là nous avons avec la méthode minimax un moyen assez simple de déterminer quelle est la part de charge variable et la part de charge fixe. On va garder ces chiffres, 550 francs par mois de charge fixe et 50 centimes par heure de charge variable. On nous dit pas que ces taux vont changer, donc on va garder les mêmes pour l'année prochaine. On travaille en frais fixes sur 12 mois. Donc pour l'électricité, 550 fois 12 mois, la charge fixe, cela va nous faire 6600. Et puis pour la charge variable, on nous dit que c'est 50 centimes par heure. Donc 16 000 heures à 50 centimes par heure, ça devrait faire 8 000 francs de frais variables d'électricité pour l'année prochaine. Et en additionnant les deux, on est à 14 600 francs. Il y avait ensuite la ligne des frais généraux divers. C'est souvent comme ça dans les examens. On a des frais généraux divers, puis là l'énoncé nous dit ces derniers résultent de la différence par rapport aux montants totaux déjà enregistrés. C'est fait exprès pour qu'on ne puisse pas déterminer une autre valeur. On pourrait pas calculer l'énergie, par exemple, si on avait tous les autres chiffres. Donc c'est par soustraction qu'on trouve normalement ici 416 200 francs pour les frais fixes divers et 16 000 francs ici de frais variables, ce qui nous fait 432 200 francs au total. Et voilà 3 points gagnés dans l'examen numéro 2 du brevet fédéral de spécialiste en finance et comptabilité. J'espère qu'avec ce cas, ceci vous semble maintenant un petit peu plus clair et limpide. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une très bonne préparation avec Better Study pour vos examens du brevet fédéral de spécialiste en finance et comptabilité. Bonne journée, merci.